Lorsque tu rencontres un problème sur ton chantier, il y a une démarche scientifique à suivre dans le but de trouver une solution pertinente à ton problème. Bienvenue sur notre page Evra Akwasi, votre ingénieur en génie civil et hydraulique, promoteur de l'entreprise Génie H-Pro, avec la santé toujours surdimensionnée. Ok, dans cette vidéo, nous allons répondre simplement à la question d'un abonné, un message que j'ai reçu sur TikTok. Ok, cet abonné me fait savoir que présentement, ils sont en train de couler une dalle. Pour cette dalle-là, il y a une poutre qui a une portée de 10 mètres et la section de cette poutre-là fait 40 x 80. Lors du coulage, le coffrage a cédé et la poutre a fléchi. Comme solution, il y a un parmi eux qui souhaite démolir la poutre et la reprendre. L'autre aussi veut procéder directement par chemisage dans le but de renforcer cette poutre-là. Ok. Pour résoudre ensemble ce problème, nous allons simplement faire un diagnostic technique très clair. Vous savez, la première chose ici à savoir est que un affaissement de 8 cm au coulage n'est pas un simple défaut esthétique. Ça n'a rien à voir. Cela signifie que le béton était frais, la poutre a travaillé en flexion excessive, les aciers ont perdu leur position initiale. Ils ne sont plus à leur place. Donc le vrai problème ici, ce n'est pas la forme de la poutre, mais son comportement structurel, sa capacité portante future. C'est là le problème. Nous allons maintenant simplement répondre aux deux propositions de solution de ce technicien. Le premier souhaite casser la poutre et la reconstruire. Vous savez, casser n'est pas toujours la solution. Ici, je dirais que c'est une solution radicale. Elle sera coûteuse, elle sera dangereuse aussi. Ici, nous avons affaire à une poutre de rive qui s'appuie sur des poteaux. Le fait de démolir cette poutre-là peut fragiliser la structure, toute la structure, même les poteaux ne seront pas épargnés également. Ça va également aussi allonger le délai. Si cette solution vient des calculs après vérification d'un ingénieur, Dieu merci, dans le cas contraire, il faut penser un peu plus loin par rapport à ça. Ce n'est pas la solution. On ne démolit pas toujours. Le deuxième technicien veut grossir la poutre en passant par un chemisage. Grossir simplement une poutre pour la rendre droite peut être dangereux. Un chemisage mal exécuté peut vous créer des problèmes sur ce chantier. Vous savez, si le chemisage est mal exécuté, ça peut se décoller. Ça peut même pas reprendre les efforts que vous voulez reprendre par ce chemisage-là. Ça peut créer également des fissures différées. Donc, si vous voulez procéder ainsi, si vous devez faire un chemisage, il faut faire vérifier et calculer. À l'ingénieur chargé d'études de prendre ses décisions. Donc, il faut consulter l'ingénieur qui a fait les études de structure. Bon, pour résoudre ce problème, je vais simplement donner une solution qui est très professionnelle d'ailleurs, qui sera également applicable sur tous vos chantiers où vous vous trouvez dans une telle situation. Vous savez, les problèmes ne finiront jamais sur nos chantiers. Donc, lorsque vous vous trouvez dans un tel cas, il faut en même temps stopper et faire appel à l'ingénieur chargé d'études, celui qui a fait l'étude de structure. Il vous dira par exemple, faites l'état de lieu structurel du projet. C'est-à-dire que vous allez redessiner vos plans à l'état actuel avec les défauts. Vous allez considérer que la poutre a fléchi. Vous allez dessiner avec la position exacte des armatures. Si les armatures ont changé de position, il faut dessiner en considérant tout ça. L'ingénieur, quant à lui, fera des vérifications en considérant la position exacte après déformation des armatures dans cette poutre-là. Ça doit faire les calculs en considérant ses défauts. Il va même calculer la flèche admissible à ce niveau. Maintenant, si selon ces calculs, la poutre ou le ferraille de la poutre est récupérable, il vous dira par exemple, faisons un chemisage armé avec tous les détails qui vont avec. Il aura un nouveau plan d'exécution en considérant ces défauts-là. Il va même faire une prescription au niveau de l'étayement de cette poutre-là. Comment étayer. Il va aussi vous dire peut-être qu'il faut renforcer au niveau des appuis. Donc, il faut toujours consulter l'ingénieur qui a fait l'étude. Lorsque vous voulez modifier ou lorsque vous voulez corriger un défaut que vous avez constaté dans l'exécution des travaux, il faut toujours remonter à l'ingénieur qui a fait les plans de structure. Pour finir, je dirais, sur un chantier de 2000 m², même une superficie inférieure à 2000 m², on ne règle pas le problème avec les émotions. Tout se règle sur la base des techniques bien précises, avec des vérifications bien précises. Avant de décider, il faut calculer et vérifier.
Et ça, c'est fait surtout par l'ingénieur qui a fait les études en amont du projet. Vraiment courage à mes confrères techniciens qui ont rencontré ce problème. J'espère que vous pourrez facilement entrer en contact avec l'ingénieur qui a fait les plans de structure pour qu'ensemble, vous trouviez la solution. OK. Merci à tous et ensemble, nous serons plus forts. Merci.